Au sommet de cette édition, lutte contre le sous-emploi et le chômage juvénile au Burkina, le ministère en charge du commerce encourage les porteurs de projets de 4 régions. Il a procédé dans ce sens au lancement à Ouaïguya d'une série d'activités sur l'entrepreneuriat. On en parle en début d'édition. SOS Resto Bobo, entendez par là l'aide alimentaire du Lalénaba au profit des personnes démunies de Bobo de Lasso. 5200 kits alimentaires seront distribués sur une période d'1 mois. Le lancement de la campagne dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Entrepreneuriat au Burkina, le département du commerce soutient les jeunes porteurs de projets. Cela se traduit par le lancement à Ouaïguya d'activités relatives à la lutte contre le sous-emploi. Une initiative pour renforcer les capacités des jeunes et des femmes en quête de financement. Irénée Kiswinsida Kabouré et Abdul Rasmane Zongo. Autonomiser les jeunes en renforçant leurs capacités managériales et entrepreneuriales, c'est l'ambition affichée dans cette activité de Ouaïguya. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur le processus d'incubation de 100 jeunes entrepreneurs diplômés de l'enseignement supérieur. Une opportunité qui tombe à pic car elle contribue à combattre le sous-emploi et le chômage des jeunes. Pour des jeunes qui vont prendre à bras le corps cette activité, ils pourront vraiment s'installer à leur propre compte et pouvoir pérenniser leur entreprise. Parce que c'est l'objectif recherché, que des projets se créent et qu'ils puissent être pérennisés pour créer de l'emploi non seulement pour l'entrepreneur et même pour ceux qu'ils vont employer. Ces jeunes femmes, tous porteurs de projets, sont donc ici pour l'instant pour acquérir des grades d'excellence, oui, pour être formés, afin de donner plus de chances à leur candidature ou projet d'être retenus au finish. Nous sommes venus encourager les jeunes et leur dire de monter des projets bien bancables pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Ce processus d'incubation de 100 jeunes entrepreneurs concerne le vaste domaine de l'agropastoralisme, l'agroalimentaire, l'artisanat, entre autres, et est la première d'une série d'activités qui concernent 4 régions du Burkina Faso, le Nord, le Centre-Nord, le Centre-Ouest et la boucle de Mougoun. Dans la même démarche, elles ont pris l'initiative de financer leurs propres activités. Réunies en groupement, les femmes de Dazakéma dans la commune de Tanguenda-Souri procèdent par cotisation. Et en 2 ans, elles ont réussi à mobiliser près de 105 millions de francs CFA, d'où la célébration samedi dernier de leur projet autofinancement et développement endogène. Roger Kam et Sekou Zongo. C'est un modèle d'autofinancement qui est célébré ici à Tanguenda-Souri. Ces femmes, réunies en groupement, cotisent pour financer leurs activités génératrices de revenus. Après 2 années d'expérience, l'initiative qui donne déjà satisfaction est honorée par les autorités burkinabées. Un exemple d'autofinancement pour un développement endogène. Grâce au groupe d'épargne, nous avons pu acheter des bicyclettes, des motocyclettes. Nous avons pu payer la scolarité de nos enfants et aider nos époux à développer leurs activités. Et moi, je suis admirative de ce qu'elles ont fait. Elles ont décidé de prendre en main leur développement endogène, quitte à ce que d'autres bras les accompagnent pour que le petit poisson devienne grand, comme je l'ai dit. Ça, ce sont des pratiques, de bonnes pratiques qu'il faut dupliquer. 12 groupements de femmes mènent cette activité d'épargne et de crédit de Dazakéma dans la commune de Tanguenda-Souri. Une approche dont le principal objectif est l'autonomisation des femmes. C'est une approche endogène qui vise à autonomiser la femme, qui vise à constituer une banque de proximité, pour toutes les couches défavorisées, pour toutes les couches qui n'ont pas accès au système classique bancaire. L'initiative est payante. Plus de 104 millions de francs CFA ont été cotisés par ces femmes au nombre de 468. Le ministère en charge de la femme, satisfait de l'initiative, offre 5 tonnes de céréales à ces femmes et des fournitures scolaires pour soutenir leurs enfants. 3 bicyclettes sont aussi remises aux lauréates de sport individuel. Autre point de l'actualité, session extraordinaire du Conseil régional de sécurité alimentaire de l'Est à Fadangouma. Les membres statutaires et les partenaires ont échangé sur l'impact de l'insécurité et du Covid-19 sur les ménages. Mais avant, ils ont ensemble validé une étude commanditée
par le programme de valorisation du potentiel agropastoral de l'Est. On voit tout cela avec Aruna Kabori, Joël Tendabiya et Chantal Ouedraogo. Ils sont à la recherche de stratégies devant permettre au monde rural de s'adapter à la situation de l'insécurité et du Covid-19. Eux, ce sont les acteurs de la sécurité alimentaire à l'Est, réunis en session extraordinaire. Nous avons utilisé d'autres techniques, notamment les TIC, par exemple, qui permet aux producteurs de leur donner les informations sur les prévisions météo et saisonnières, à distribution des vivres de façon physique. J'étais obligé de changer de stratégie pour maintenant faire la distribution avec les portables. Ça aussi, ça a permis de limiter un peu la propagation de la Covid dans la région. L'Assemblée générale du Conseil régional de sécurité alimentaire à l'Est a aussi examiné et validé l'étude du programme Valpap sur la capitalisation de bonnes pratiques de culture vivrière, de culture de rente et des produits forestiers non ligneux. La situation alimentaire institutionnelle dans la région, en dépit donc du contexte sécuritaire assez dégradé et de la prévalence de la maladie à coronavirus, n'est pas alarmante. L'évolution de la campagne agropastorale jusqu'à cette date-là. Et si les choses continuent à l'état, nous pouvons dire que la campagne sera une réussite. Au bout des échanges, les acteurs ont formulé des recommandations. L'ensemble des acteurs présents ont formulé une recommandation forte de pouvoir faire une situation de cette question des pistes, parce qu'il y a à la fois leur aménagement, il y a à la fois aussi l'acceptation des différents acteurs sur place. Par exemple, on puisse avoir une situation des lieux d'ici décembre. Les acteurs invitent les producteurs à s'approprier les techniques d'adaptation pour garantir une sécurité alimentaire à l'Est. Page solidarité de cette édition. Après Ouagadougou, le Lalé Naba étend son élan aux populations démunies de Bobo de Lasso. Pour la campagne SOS Resto Bobo, 5200 kits alimentaires seront distribués en un mois dans la ville de Sia. Le lancement de la campagne avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Des kits alimentaires pour des personnes en situation difficile et des vivres pour 3 orphelinats de la ville de Sia. La campagne SOS Resto Bobo est ainsi lancée. Une initiative de l'Arlé Naba Tigré qui vient répondre à sa 3e devise de chefferie, l'abondance. Pendant un mois, des personnes démunies des 7 arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso vont bénéficier de ces plats chauds. Ce soir, c'est donc des kits, 400 kits à donner 3 fois dans la semaine pendant un mois, soit 5200 kits alimentaires que nous allons donner. Et ces repas vont être donnés ici, à Bobo-Dioulasso, mais à Ouagadougou aussi, chaque année, aux mêmes périodes pendant 3 mois, et cela pendant 6 ans. Cette action du Larlé Naba Tigré sera d'un grand apport pour les bénéficiaires. Il leur permettra d'avoir de quoi se mettre sous les dents, surtout en cette période de soudure. Vraiment, en tout cas, c'est un grand soutien dans la prise en charge de nos personnes bénéficiaires. Et on lui dit un grand merci, on demande à Dieu de l'accompagner. On n'a pas commencé ici. Il a commencé d'abord à Ouagadougou. Il est venu aussi à raison de l'autre ici. Il a commencé aussi. Il va donner aussi surtout qu'à un mois. Avant le lancement de la campagne SOS Resto Bobo, le Larlé Naba Tigré était aux côtés du président de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'inauguration d'une mosquée au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. Un lieu de culte construit par 2 de ses amis résidant en Côte d'Ivoire. Là, les différents intervenants ont salué l'œuvre des donateurs et invité la communauté musulmane à toujours prier pour la paix et la sécurité au Burkina. Nous avons fait comprendre aux uns aux autres que ce qui fait la richesse du Burkina Faso, c'est notre vivre ensemble. Après la cérémonie d'inauguration, la nouvelle mosquée a servi de cadre pour la prière du vendredi. Solidarité également envers les pensionnés du centre d'Elouinde de Ouagadougou. L'association Development by Young People a initié une journée de solidarité en leur faveur. Une journée marquée par une remise de vivres et de plantations d'arbres. Nongba Kouda, Karine Darankoum et Mariama Tamboura. Une tonne de riz, du gel hydroalcoolique, du savon et des masques
offert aux femmes accusées de sorcellerie du centre d'Elwende de Sakula. Ce don est une œuvre de l'association Development by Young People ADIP, une association inclinée à la recherche de la paix et engagée pour le développement durable au Burkina Faso. C'est de pouvoir passer un message, de pouvoir dire à nos jeunes frères, à nos aînés, que ces mamans qui sont ici, nous ne devons pas les exclure de la société. C'est juste pour rendre grâce à Dieu, premièrement, et aussi dire merci à l'association des ADIP pour tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et surtout en regardant que c'est une association des jeunes qui sont en train de faire, je peux dire, une évolution contre les phénomènes de socio-exclusion sociale. L'association Development by Young People, dans sa promotion du dialogue et de la solidarité, bénéficie de l'accompagnement de la Direction générale du Fonds national pour l'éducation et de la recherche FONER. C'est une crise identitaire qui nous font douter de notre humanité. Et ces jeunes aujourd'hui sont en train de prendre ce problème à bras le corps pour faire comprendre que nous sommes un seul peuple avec une diversité ethnique, culturelle, religieuse, etc. Mais nous avons tous le même objectif, c'est d'être humains. L'association entend organiser une journée de plantation d'arbres les jours à venir dans le cadre de la protection de l'environnement. Gawa Edou, c'est le tout nouveau festival lancé hier dans la cité de Bafoudy à la place de la Révolution. Pendant une semaine, une cinquantaine de groupes et d'artistes musiciens vont se produire pour le bonheur des populations. L'ouverture officielle de ce rendez-vous culturel avec Elvis Tuna et Romial Patrice Toé. L'orchestre Les Messagers du Pony, les troupes traditionnelles de Kamti et de Nako se sont succédés sur ce podium pour donner le meilleur d'eux-mêmes au grand bonheur des festivaliers fortement mobilisés. Nous sommes à la 3e édition du festival Gawa Edou. Notre objectif de ce festival, c'est d'abord cultiver la paix, la cohésion sociale, brasser au moins un brassage entre la jeunesse. Voilà. Parce que la culture, on a remarqué que nous sommes en train de la perdre. L'organisation de cette édition n'a pas été sans difficulté. Les parrains et les autorités régionales en charge de la culture ont tenu à féliciter et à encourager les organisateurs pour la pertinence de l'initiative. Nous sommes dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso. Nous sommes également dans un contexte de fracture sociale au Burkina Faso. Et on ne peut pas aussi omettre le contexte préélectoral. Donc une telle activité qui tend à promouvoir la paix en se fondant sur la culture est à encourager. Malgré l'adversité, parce que nous sommes toujours dans un contexte de Covid et en plus de ça, il y avait des difficultés financières, mais malgré ça, ils ont tenu à organiser cette activité, ce qui prouve vraiment qu'ils tiennent à leur culture. Le festival Gawa Edou, c'est du 21 au 28 septembre 2020 à la place de la Révolution de Gawa. Une conférence publique sur la problématique du dialogue intergénérationnel, des prestations d'artistes et bien d'autres activités sont prévues tout au long de ce rendez-vous culturel. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.